Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tutoriel dont je vous avais parlé. J'étais censée faire un speed coloring sur ce dessin-là, mais encore une fois, j'ai eu des problèmes de caméra. Donc, le dessin est terminé. Il me reste que la fourrure à faire. Donc, ce sera le tuto fourrure dont vous m'aviez demandé. Ça, vous aviez vu ça dans mon celui de Noël qui est de Camilla Derico, les 50 Winter miniatures. C'était, je vous montre, cet effet fourrure là que vous aviez beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'allais vous le faire en vidéo. Donc j'ai terminé ces deux petites poupées-ci qui étaient dans le nouveau livre de Annaline. Ça c'est la version PDF, je n'ai pas encore le livre d'Amazon, c'est commandé, donc j'attends. Alors là, ce qu'on va avoir de besoin, c'est de la peinture acrylique gris et de la peinture acrylique blanche. Vous pouvez le faire seulement avec du blanc, mais moi j'ai commencé à le faire avec les deux couleurs et j'aime bien. Et ça, vous pouvez le faire dans plein de couleurs. Si vous avez envie de faire du mauve et du blanc, du bleu et du blanc, ça peut fonctionner en autant que vous gardez le blanc et que vous allez chercher une couleur. Moi, je vais le faire avec du gris et du blanc. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer avec le gris. Je vais mettre dans ma palette. Je ne vais pas le diluer, je vais le garder comme ça. C'est de la peinture acrylique. Vous pouvez prendre n'importe quelle peinture acrylique. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Alors là, je vais mettre mon blanc aussi. Je ne les mélange pas ensemble. Je les mets juste les deux dans la palette. Donc, vous allez voir que c'est très, très simple. Alors, on va commencer. Moi, je vais juste vérifier. Oups, j'ai la misère avec mes pinceaux, là. Est-ce que je vais prendre ce pinceau-là ou je change de pinceau? Peut-être plus y aller avec un plus petit. Je vais prendre un pinceau à peu près de cette grosseur-là. Donc, je vais commencer avec le gris. Et je vais vraiment pas mettre beaucoup de peinture sur mon pinceau. Je vais mettre que le bout. Donc, je vais commencer avec cette poupée-là. Donc, je vais donner des petits coups de peinture comme ceci. Et j'essaie le plus possible d'y aller en finissant en pointe mince. Donc là, je vais commencer à faire tout le gris. Et ensuite, vous allez voir que c'est le blanc qui va venir faire tout le travail. Donc, je vais y aller petit coup par petit coup. Où est-ce que je veux qu'il y ait le poil. Et j'en mets pas épais, hein. Je vais y aller vraiment en petites couches minces. Je vais essayer de pas tourner mon dessin, mais c'est pas évident. Non, je serais pas capable. Faut que je le tourne, je suis désolée. Sinon, j'arrive pas à faire mes poils en fini mince, là. Sinon, je vais les faire carrés, puis ça sera pas très beau. Donc là, quand je vois hein, que c'est trop carré, ben, je vais tout simplement repasser dessus, comme ceci. Et là, j'essaie pas tout de suite de cacher, parce que le but, c'est de cacher la ligne noire déjà existante du colo. Mais je n'essaie pas de le faire tout de suite en une étape, parce que sinon, ça va me faire trop épais de peinture et ça ne donnera pas l'effet fourrure. Donc là, je vais faire tout le tour du bonnet, ben, de la place où est-ce qu'on met la fourrure. Et ensuite, je vais venir faire le centre. Donc là... Vous voyez, j'essaie le plus possible d'y aller en finissant les pointes de mes petits traits le plus fin possible pour donner l'effet vraiment de la fourrure. Donc, je continue de faire mes petits traits. Là, je vais faire le centre. Je vais en mettre un peu qui partent dans tous les sens pour faire comme si mon petit poil était tout fou. Et vous allez voir que le blanc va faire tout le travail par la suite. Donc, on va commencer avec ce couteau-là. Et là, je ne vais pas nettoyer mon pinceau, hein, je vais tout de suite aller dans mon blanc. Et comme je vous dis, j'en mets vraiment pas épais. Je vais juste me prendre le bout de mon pinceau. Comme ça, je suis certaine de pouvoir contrôler la quantité de peinture que je mets dans mon colo. Donc là, avec mon blanc, en petites couches minces, je vais venir rajouter des petits poils par-dessus le gris.
Et là, les deux couleurs vont se mélanger ensemble, ce qui va donner l'effet d'une fourrure à deux couleurs. Il faut quand même en mettre un peu. Je n'avais même pas mis sur le pinceau. Donc, vous voyez, puis on peut revenir travailler tant que ce n'est pas sèche. Si vous avez envie de mélanger encore les couleurs un petit peu plus ensemble. Et comme je vous dis, ben, vous pouvez le faire dans plusieurs couleurs. Moi, là, c'est la première fois, ben, c'est pas la première fois, j'avais testé avec le gris dans mon 50 miniature Winter. Mais vous pouvez très bien le faire avec du bleu ou du rouge, du brun même, des fois, quand on veut faire un manteau beige, on voudrait faire le poil en brun, ça pourrait fonctionner. Tant que vous mettez du blanc pour venir mélanger vos couleurs ensemble. Donc là, ben, je vais compléter tout le bonnet. Et si je trouve que j'ai mis trop de blanc, je peux toujours venir remettre une petite touche de gris par-dessus. Essayez de ne pas prendre un pinceau trop large non plus, parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à terminer en pointe fine. Donc là, je vais en rajouter un petit peu ici. Et de toute façon, ben, les deux bonnets vont se mélanger ensemble, bien évidemment. Là, si je vois que j'ai des endroits où est-ce que je vois encore mes lignes, ben, je vais repasser en petites couches fines jusqu'à ce que je sois satisfaite de mon poil. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est très très simple. Il suffit juste de ne pas mettre trop de peinture et de terminer en belle petite pointe fine. Et puis, ça vous fait l'effet fourrure. Voilà. Je vais faire l'autre avec vous quand même. Et puis là, ben, j'ai pas colorié ici parce que ici aussi, je vais lui faire de la fourrure. Je vais lui en mettre ici aussi. Je vais vous montrer comment faire les pompons. Les pompons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire le tour de notre pompon comme ceci. On va mettre nos poils. Là, ici, je vais les envoyer un peu par en bas. Dans le fond, vous pouvez jouer avec le poil, la façon que vous voulez le placer. C'est à vous de décider. Donc là, je vais les envoyer par en bas un petit peu. J'en envoie un peu par là. Et là, je reprends mon blanc et je viens passer par-dessus. Vous voyez, je fais comme une étoile, si on veut. Dans le fond, je vais donner des petits coups de pinceau. Et je le laisse... je vais appuyer et je donne un petit coup. J'espère que je vous explique ça comme il faut, là. Mais je pense qu'en voyant ce que je fais, ça vous donne vraiment... ça vous permet de voir un petit peu comment j'ai fait. Là, je vais mettre un petit peu de gris dans mon pompon, parce que je trouve qu'il est un peu trop blanc. Donc, je vais mettre du gris et je vais repasser ensuite avec mon blanc. Donc, vous pouvez venir jouer comme ça avec les deux couleurs tant qu'elles ne sont pas sèches. Vous les mélangez ensemble et ça vous donne un beau petit pompon à deux couleurs. Donc, voilà pour le petit pompon ici. Je crois que je vais le laisser comme ça. Ensuite, quand c'est sèche, comme là ici, je vois encore les marques du coloriage. Donc, je vais venir repasser. Je vais venir me rajouter un peu de blanc comme ça pour être certaine qu'on ne les voit plus. Là, j'ai caché toute ma petite houe qui était là. Bon, pas grave. Pas évident des fois quand on fait l'effet poil de certains éléments qui peuvent peut-être disparaître du dessin. Il faut juste faire attention. Mais bon, ça me dérange pas vraiment. Ça me dérange pas bien. Donc voilà pour celui-ci. Peut-être mettre un peu de blanc encore. Ici.
Ok, tout effacé mon blanc. On va en remettre d'autres. Je veux que ça reste un petit peu avec des petites taches blanches comme ça. Donc voilà. Alors là, je vais faire l'autre petite poupée. Je vais être certaine que c'est sèche pour m'accrocher dedans. Même principe, je vais mettre mon gris en premier et ensuite je vais venir appliquer mon blanc par-dessus. Si jamais vous testez d'autres couleurs, j'aimerais bien voir ça. Vous pouvez me le poster dans la banque Colo de Zazou. J'aimerais bien voir si jamais vous avez mélangé avec... Je l'ai déjà fait aussi dans une vieille vidéo. J'avais déjà fait un tuto effet fourreux, mais c'est une vieille vidéo puis je trouvais qu'elle était pas super géniale parce que j'avais pas colorié les personnages. Donc c'était difficile pour vous de voir le blanc que je mettais. Donc là, en ayant colorié les personnages, bon, au moins on voit vraiment bien les couleurs apparaître. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le refaire un petit peu. Puis dans ma vidéo que j'avais fait, ma vieille vidéo, j'avais mélangé du blanc et du noir et ça donnait vraiment un bel effet aussi. Donc si vous avez envie de l'essayer, allez-y. Donc si jamais vous le faites, j'aimerais bien savoir ça. Donc là, ben, c'est pas mal toujours la même chose. On fait des petites lignes, on termine le plus possible en pointe fine nos petits poils. On vient tout remplir l'intérieur. Donc là, je vais vous laisser en musique pour que vous puissiez regarder ce que je fais parce que je sais pas trop comment vous l'expliquer autrement. Et je pense qu'une image vaut 1000 mots, donc je vous laisse regarder.
Donc voilà, alors j'ai terminé l'effet poil. Je suis bien satisfaite du résultat. Et ce colo est enfin terminé. Alors, ben voilà, hein, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il pourra vous aider également. Alors, n'hésitez pas, si jamais vous le reproduisez, de partager votre colo dans la bande Colo de Zazou qui est sur Facebook. C'est tout pour moi. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.